Laurent Berger, autre mesure qui a été mise sur la table par le MEDEF, c'est la révision des seuils sociaux, qui va faire l'objet de discussions intenses dans les prochaines semaines, qui pourrait créer, selon eux, 100 000 emplois. Alors, est-ce que c'est pas pour vous une bonne occasion pour négocier, lâcher du lest et peut-être obtenir davantage de représentativité syndicale dans l'ensemble des entreprises? D'abord, moi je conteste les chiffrages, parce qu'il y a d'autres chiffrages qui disent que c'est un effet extrêmement mineur sur l'emploi, mais la négociation qui s'ouvre, elle est sur la modernisation du dialogue social. Pour la CFDT, il y a 3 priorités. D'abord, une représentation, vous l'avez dit, pour tous les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise, dans les lieux de représentation, de dialogue qui soient en dehors de l'entreprise pour les petites entreprises. Le deuxième, c'est qu'on soit moins dans le formalisme, dans le dialogue social dans les entreprises, avec des consultations tous les mois sur un certain nombre de sujets, et davantage dans l'efficacité. Donc, comment on fait fonctionner mieux les instances représentatives du personnel là où elles existent. Et puis, troisième sujet, la reconnaissance du fait syndical dans l'entreprise et du mandat de représentant du personnel, y compris en termes de carrière professionnelle. Ça, c'est les 3 objectifs de la CFDT. Vous avez vu que là-dedans, ce n'est pas une négociation sur les seuils. Donc, le patronat et le gouvernement, qui en parlent aussi, ils se trompent. S'ils veulent négocier sur les seuils, c'est sans nous. Par contre, ça veut dire que dans ce cadre-là, on peut discuter. On peut discuter du fait que s'il y a une représentation externe pour les entreprises, les petites entreprises, eh bien, il y a un choix entre est-ce qu'on fait une représentation interne ou une représentation externe. Vous savez, moi, je regarde la réalité telle qu'elle est. La réalité, c'est que de 11 à 20, alors qu'il y a possibilité d'avoir des délégués du personnel, il y a 80% des entreprises qui n'en ont pas. Et ce qui m'intéresse, c'est que les salariés de ces entreprises aient une possibilité d'être écoutés, à qui on rend des services, qu'on conseille, dans le cadre par des représentants syndicaux. Donc nous, on est ouvert à la négociation, mais si l'entrée, c'est le seuil, c'est non. Pourquoi? Parce que cette entrée-là, ça donne à penser que le dialogue social, c'est une épine dans le pied des entreprises. C'est pas vrai. Le dialogue social, c'est un outil de performance économique et sociale. Louis Gallois l'a dit. Thomas Philippon, qui est un économiste reconnu, dit que c'est 1,5% de PIB, 1,5 de PIB en plus dans les entreprises si les entreprises menaient un dialogue social de qualité. Donc il faut arrêter avec ces visions ringardes que le dialogue social, ce serait un frein. Mais est-ce qu'on n'aurait pas à gagner à plus de simplicité dans le droit du travail, par exemple, et on voit bien le choc de simplification voulu par le gouvernement de manière plus générale. On voit bien que le MEDEF souhaite, par exemple, une simplification du CICE et en faire des baisses des charges. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un carrefour de cette France qui croule sous les textes. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, effectivement, plus de simplification et également pour le droit du travail? Oui, mais il faut plus d'efficacité. Mais la CFDT, elle n'est pas opposée. L'accord de sécurisation de l'emploi de janvier 2013, il a rendu plus rapide les plans sociaux, ce qui n'est pas un sujet facile, mais en faisant que les plans sociaux soient négociés, ce qui n'était pas le cas précédemment. Ce qui fait qu'on a fait en sorte qu'on maintienne davantage d'emplois, il y a davantage de mesures de reclassement. Donc, vous savez, la simplification, oui, mais à condition qu'il y ait plus de dialogue social. Vous savez, on me parle de code du travail. Moi, pour moi, ce n'est pas une Bible, le Code du travail. C'est simplement des textes qui doivent être respectés. Mais si le patronat veut réduire le nombre de pages du Code du travail, il y a une très bonne manière de le faire. C'est de mettre dans le Code du travail, concernant les horaires de travail, la durée légale. La durée légale est à 35 heures. Toute augmentation, toute heure supplémentaire sera payée en heures supplémentaires. Et pourquoi? Parce que le Code du travail sur les 35 heures, sur la durée légale, il est bourré d'exemptions, ou d'exemptions pour les entreprises pour ne pas appliquer les 35 heures. Donc voilà, je crois qu'il faut arrêter avec les totems. Notre pays, il croule surtout d'absence de dialogue. Il croule de posture et de totems. On ne met pas suffisamment les vrais sujets sur la table en disant comment on les traite. Et quand on arrive à les mettre, on arrive à trouver des solutions.